Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 2 décembre, J-2 avant France-Pologne en huitième de finale du mondial au Qatar. La pression monte tout doucement pour les champions du monde qui devront forcément avoir une attention particulière sur Robert Lewandowski, le serial buteur de cette équipe polonaise. Le duo Varane-Upamecano qui sera probablement aligné lors de ce match devra surveiller le buteur du Barça de très près. En attendant, les séances d'entraînement montent en intensité et Didier Deschamps peaufine les derniers détails. Le sélectionneur tricolore a livré son analyse sur la Pologne dans une interview à FFF TV. Le sélectionneur tricolore s'attend à affronter une équipe très bien organisée. Il met en avant également sa bonne présence athlétique, son expérience et ressort forcément un nom, celui de Robert Lewandowski, même s'il prévient que le danger ne viendra pas que de lui. Mercredi, Szczęsny avait lancé le choc en envoyant un message à Kylian Mbappé qu'il promettait de stopper lui-même. Le gardien polonais s'est bien fait chambrer en réponse sur les réseaux sociaux par l'UEFA qui a publié le but de l'attaquant français inscrit à ce même Szczęsny il y a quelques semaines lors d'un match à Juve Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani, lui, a révélé en conférence de presse quelle était la phobie d'Ousmane Dembélé. L'attaquant de l'équipe de France a extrêmement peur des chats, ce qui amuse clairement le reste du groupe. Le Barcelonais se fait chambrer à chaque fois qu'un chat passe dans le coin. L'actu du mondial, c'est bien sûr la déroute allemande. La Mannschaft rentre au pays la tête basse après son élimination jeudi soir de la phase de groupe malgré une victoire 4-2 contre le Costa Rica. C'est la défaite de l'Espagne contre le Japon 2-1 dans l'autre match qui condamne l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Les journaux allemands n'épargnent pas les joueurs après leur élimination tout en dénonçant la validation du but controversé des Japonais, ce fameux ballon qui semblait intégralement sorti des limites du terrain avant la passe amenant le but nippon, sauf que le règlement est très clair, c'est la circonférence du ballon qui doit être prise en compte et non la base. Autre immense déception dans ce mondial, la Belgique, elle aussi éliminée de la phase de groupe. La presse allume la sélection de Roberto Martinez qui a d'ailleurs démissionné de son poste de sélectionneur. Génération rouillée, flop mondial, les Diables Rouges ont été accrochés par la Croatie 0-0. Dans ce groupe, c'est le Maroc qui termine premier à la surprise générale après sa victoire 2-1 contre le Canada. Très grosse performance des partenaires d'Achraf Hakimi dans cette phase de groupe. On regarde le tableau des huitièmes de finale. Les Marocains devront défier l'Espagne qui a finalement terminé deuxième de son groupe derrière le Japon. Les Japonais héritent eux de la Croatie et rêvent d'aller encore plus loin désormais dans cette compétition. Les infos en bref et cette info qui concerne cette fois la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera avec 48 équipes qualifiées, on le rappelle. La FIFA avait l'intention d'innover avec un format inédit, des groupes de 3 équipes, mais selon le Guardian, l'instance mondiale serait déjà prête à revenir sur cette idée. Enfin, selon le Mundo Deportivo, le FC Barcelone va lâcher l'affaire pour Endrick. Les dirigeants catalans pensent que le crack brésilien de 16 ans, sous contrat avec Palmeiras, a déjà donné son accord à un autre club. Le quotidien explique aussi que le club catalan aurait de toute façon du mal à s'aligner financièrement sur la concurrence. Les derniers échos font état d'une offre de 50 millions d'euros hors bonus du Paris Saint-Germain. Le Real est également sur le coup. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur l'élimination de l'Allemagne dès le premier tour de ce mondial 2022 au Qatar. Même scénario qu'en Russie il y a 4 ans, ça fait forcément désordre pour un pays qui a remporté 4 Coupes du Monde dans son histoire, mais c'est aussi le reflet d'une réalité. Cette génération n'est pas au niveau des grandes nations. En Espagne, la presse remercie l'Allemagne d'avoir fait le job contre le Costa Rica, sans quoi la sélection de Luis Enrique serait retournée au pays de manière prématurée. Danke, merci en allemand, titre le quotidien AS après cette défaite contre les Japonais qui fait jaser de l'autre côté des Pyrénées, mais on se réjouit finalement du tableau de l'Espagne. Et au Brésil, le journal O Dia se penche sur ce dernier rendez-vous de la Seleção en phase de poule contre le Cameroun. Ce vendredi, Tite va faire tourner du côté de l'équipe brésilienne pour que tout le monde soit concerné et que certains cadres soufflent un peu avant le début des choses sérieuses. Les Camerounais, eux, ont besoin d'un exploit pour poursuivre leur aventure, mais ils n'ont pas tout à fait leur destin en main. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.